Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va aller se promener, on va aller faire un tour au musée du train miniature à Saint-Didier, non pas du tout, à Châtillon sur Chalaronne. Au hasard de mes recherches sur Google, je cherchais ce qu'il y avait lié de près ou de loin à la miniature dans ma région, histoire d'aller les voir, d'aller leur dire bonjour, de découvrir un peu leur univers. Et je suis tombé sur ce musée du train électrique. J'ai aucune idée de ce que ça donne, donc on va voir ça un petit peu plus loin. Et du coup, je vais y aller, tout simplement. On va s'arrêter, je pense, à Vona, parce que si jamais vous êtes dans la région, c'est un petit coin super sympa à voir. Et puis ensuite, direction Châtillon-sur-Chalaronne pour aller dans ce musée de la miniature, enfin du train électrique miniature. Alors, je sais que c'est pas du tout le sujet des gens qui viennent voir la chaîne, mais je voulais vous en parler parce que c'est dans ma région, alors autant en parler un petit peu. Donc ici, on est à Vona, on est à même pas 15 minutes du musée que je vais aller voir juste après. Et sachez que si vous avez les moyens, Vona c'est vraiment super cool. Et surtout c'est le village entre guillemets de Georges Blanc, un célèbre chef cuisinier. Il y a son resto qui est juste là. C'est vraiment un petit patelin qui est vraiment très très joli. Ça sent un petit peu le fric, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment, si vous passez dans la région, arrêtez-vous dans le coin, ne serait-ce que boire un café, c'est vraiment très cool. Et je crois même pour ceux qui voudraient aller plus loin, je crois même qu'il y a un spa, sauna, enfin bref, c'est le Disneyland des gens qui veulent être pépères et à la verdure, mais chicos quand même. Donc voilà, Vona, un petit coin à voir à 15 minutes du musée qu'on va aller voir juste après. Bon, je viens d'arriver à Châtillon-sur-Chalaronne. Alors déjà, c'est super mignon. Donc ça, c'est très très cool, vraiment très agréable. Par contre, pour se garer, c'est un peu galère, mais ça va le faire. Concernant le musée, donc le musée où nous allons, là j'y vais à pied. Il y a un petit restaurant là, ça a l'air vraiment très cool. Ouais. Donc le musée, là j'y vais à pied. Je les ai pas prévenus que j'allais aller les voir. Donc ça s'appelle le musée du train miniature. Donc l'adresse et tout ça, je vais remettre ça dans la description. Apparemment le musée de l'extérieur paye pas de mine, donc on va aller voir ça et puis on va essayer de voir si on peut aussi peut-être faire une petite interview s'il y a quelqu'un qui peut me répondre sur place. J'ai aucune idée d'où je vais, donc on va voir. On est arrivé et du coup c'est parti, on va rentrer, on va voir ce que ça donne. Bonjour. Bonjour madame, je suis en train de me filmer moi. Je suis en train de me filmer moi, ça dérange pas si je filme pendant la visite? Non. Non, ça dérange pas? Pas du tout. C'est très gentil. Si vous êtes amateur de modélisme? Oui, absolument, c'est une... Vous allez vous régaler. Génial. 6 €. Hop, alors attendez, il faut que... Vous voulez le poser là, non? Ouais, regardez, hop, juste comme ça. Voilà. Voilà, faut que je sorte mes sous. Et voilà, j'ai mon ticket. Merci madame, j'ai mon ticket. Pour info, ça coûte 6 €, donc c'est vraiment pas cher. Voilà. Je peux vous filmer 2 secondes? Si vous voulez, avec le masque alors. Oui, hop, Alors, regardez. je suis la femme de la personne qui a fait ça. C'est le micro. Je le mets où? Là, je passe. Tenez-le à la main comme si c'était un micro. Alors bonjour, quand même. Je suis la femme de la personne qui a réalisé ça. 40 ans de passion. 40 ans. Ouais. Donc, il n'est pas passionné par les trains électriques, c'est tout ce qu'il y a autour du train, tout le décor. Voilà. Donc la réalisation des décors végétaux, des bâtiments, tout, des petits personnages. et puis il n'y a pas que le dessus, il y a aussi le dessous qui est une véritable usine. Oui, j'imagine. Ouais. Donc, vous allez voir, c'est superbe. Bon, merci beaucoup madame, et maintenant on va aller faire un tour. À tout à l'heure, je vais le prévenir. Bon, déjà très sympa, vraiment très sympa. Et du coup, je vais tourner la caméra et on va voir tout ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah là là. Ah là là, mon Dieu.
c'est un monsieur qui est en train de régler, vous voyez. Ça marche. Ça, vous l'apercevez. Et ben, je lui demanderai. Merci beaucoup, madame. Bon les gars, on est sur un truc de dingue, hein. On est vraiment sur un truc de dingue. Je m'attendais pas du tout à tomber sur quelque chose comme ça dans un village un petit peu perdu, on va pas se mentir. Je parle un peu fort parce qu'il y a du monde, mais c'est littéralement impressionnant. Il y a une soucoupe volante là-bas. Eh bien, je m'appelle Patrick Kroll. Voilà, donc je suis à Châtillon-sur-Chalaronne depuis plus de 20 ans. Et j'ai décidé de monter pour ma retraite ce spectacle en miniature qui depuis donc maintenant largement plus de 20 ans progresse et s'améliore d'année en année. Ouais. Et alors, j'ai cru entendre par votre dame qui était à l'accueil, qui m'a dit que c'était votre œuvre unique. Il n'y a personne qui vous aide. Vous avez fait ça tout seul? Pratiquement. Bon, je dis pas qu'on m'a pas aidé par certains moments. Puis maintenant, j'ai son fils qui m'aide, sans dire qu'il prend le relais, il s'occupe de toute l'électronique parce que maintenant, ça devient tellement conséquent et tellement abouti que évidemment je ne peux pas tout faire et qu'en plus il est très fort dans le domaine électrotechnique, ce qui nous permet de faire par exemple de fabriquer nous-mêmes des petits véhicules routiers qui fonctionnent avec l'éclairage, etc. Donc c'est lui qui s'occupe déjà de tout ce qui est matériel roulant et tout ce qui est l'électronique et les cartes électroniques qui gèrent les animations, etc. etc. D'accord. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont un peu passionnés de l'impression 3D. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est pas ma génération. Et alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que au niveau des maquettes, notamment, ce qui aurait pu être une chose intéressante pour fabriquer des bâtiments. Moi, à l'époque, ça n'existait pas quand j'ai commencé à faire des bâtiments. Et maintenant, c'est pas les bâtiments qui m'intéressent. Maintenant, le musée est accompli du côté maquette, pratiquement. Et puis, donc, nous, c'est tout ce qui est plutôt les animations, l'électronique, puisque maintenant, on arrive à faire bouger l'infiniment petit. Donc là, il y a une amélioration permanente de ce côté-là. C'est pour ça que c'est ce qui nous intéresse. Ça ne m'intéresse plus de faire des maquettes et de faire des pièces en 3D. Deuxièmement, c'est très long aussi à faire. Et troisièmement, si vous voulez, même en ce qui concerne les maquettes, il y a une chose quand même qu'on ne peut pas enlever aux maquettes qui sont faites entièrement à la main, c'est qu'on leur donne une authenticité. Oui. Et donc une maquette, même un bâtiment ancien fait en 3D, c'est tellement propre et tellement net que il ne ressemble pas à un bâtiment ancien, il lui manque quelque chose, il n'a pas de vie. Je comprends. Et moi je ne regrette pas ma Gare des Brotteaux, 1000 heures de travail, tout fait à la main. Ouais. Même celui il la fera plus belle parce qu'elle sera encore plus détaillée et plus fine, mais elle ne ressemblera pas à la vraie Gare des Brotteaux. Ouais, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça je l'ai vu dans d'autres réalisations, dans des musées qui ont d'autres moyens et qui ont fait les choses comme ça. Il manque quelque chose, il manque la main de l'homme quelque part. Ça je comprends très bien. Absolument. Concernant votre immense diorama, c'est le terme que je mettrais là-dessus, vous dites que ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez là-dessus. Et 40 ans que j'ai commencé les maquettes. Hein. Est-ce qu'au départ, vous avez quand même planifié ça, ou est-ce que c'est le hasard de la vie qui fait que vous en êtes arrivé à ce point-là? Au départ, je m'amusais comme tout le monde à faire des dioramas, des petits dioramas, et puis en approchant de la retraite, je me suis mis à faire des choses de plus en plus difficiles, comme la Gare des Brotteaux, avec cette arrière-pensée de réaliser ce spectacle en miniature, parce que je m'étais aperçu que d'abord ça intéressait le public, parce que le tout c'est pas de s'amuser tout seul, c'est quand on prend un local commercial, il faut le faire vivre, c'est ça. Et donc il faut être sûr que les gens viennent. Donc, mais moi je m'étais aperçu que les gens sont fascinés par la miniature, quel qu'il soit, sans être obligatoirement des gens qui en font, mais ils sont toujours abasourdis par la miniature, et ça intéresse tout le monde, donc on amène les petits, les adultes, ça les intéresse, donc j'ai dit c'est un élément porteur, et j'ai eu envie pour ma retraite, pour faire un complément et me faire une occupation, j'ai eu envie de monter ça. Donc c'est génial, on a aussi le cycle jour-nuit qui est géré.
Et c'est là aussi qu'on se rend compte vraiment de tout le travail de cette personne qui a un talent énorme et une patience juste folle. C'est que voilà, on a la gestion de la lumière, la gestion de la profondeur, des perspectives. C'est littéralement extrêmement impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça du tout. Bah là, occupation, ça manque pas du coup, j'imagine. Non, bah là maintenant, c'est même presque trop. Ouais. Là, c'est pour ça maintenant, autant quand j'ai commencé, on pouvait être deux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'animation. Ouais. Au fil du temps, j'en ai tellement rajouté. Puis là, avec le confinement, on l'a vraiment abouti. Hein, Bah puis, oui. vous avez pu le voir par vous-même. Ouais. Que maintenant, on a bien besoin des fois d'être trois pour surveiller tout ça. Et puis il y a les réparations, il y a de l'entretien, il y a du nettoyage, il y a tout ce que vous voulez. Tout seul, j'y arriverai plus. Je comprends, ouais. Parce que là, ce qu'on voit de ce que vous avez fait, en dehors du fait que c'est extraordinaire, j'imagine que sous les tables, ça doit être un bordel, entre guillemets. Oui, on peut appeler ça comme ça, parce que comme ça a été réalisé au fil du temps, c'est toujours des choses rajoutées. Ouais. Voilà, donc quand c'est prévu du départ, vous pouvez faire des beaux réseaux de câbles, mais quand après on rajoute un câble par-ci, un câble par-là, vous n'allez pas tout démonter pour refaire. Donc ça se rajoute, et puis finalement après, comme vous dites, ça devient un beau bordel. On a du mal des fois à s'y retrouver. Heureusement que j'ai fait quand même des schémas de peu de partout, Oui, j'imagine. que j'ai gardé dans un coin, parce que surtout qu'au bout de 20 ans, des fois on se rappelle même plus ce qu'on a fait techniquement. Hein. Ouais, Il dit comment j'ai fait marcher ça, comment j'ai fait marcher ça, il y a des contacts de partout. Donc il y a bien de schémas, heureusement c'est bien garé. Ok. J'ai une dernière question que j'ai oubliée qui concerne là la miniature. Les trains électriques, quand on veut se lancer, est-ce que vous auriez une tendance à conseiller soit une échelle, soit une marque, quelque chose pour se lancer dans la miniature électrique de train? Ce qui est important, c'est l'espace, la place que vous avez. Donc l'échelle qui va le mieux pour réaliser des choses, faire les choses et puis que ça marche bien, etc. C'est ce que j'emploie, c'est le HO. Le HO, ouais. Voilà, c'est ce qui est plus employé en modéliste. Il y en a qui font des choses plus petites, ça marche très bien. Voilà, c'est aussi cher, mais c'est plus petit. On peut aller moins dans le détail parce que les personnages sont tellement petits, mais il y en a que ça arrange bien parce que justement ils n'ont pas la place. Mais si on a un peu la place, il faut prendre du HO. Okay. Et ce que je conseillerais surtout, c'est avant de démarrer, d'aller chercher des fascicules faits par les professionnels, mais des gens du modélisme ferroviaire ou des fabricants de trains qui vous donnent les conseils pour choisir ce que vous allez réaliser comme réseau de train, comme spectacle, quoi. Parce que trop souvent, les gens ils veulent voir beaucoup de trains, ils n'ont pas l'espace. Ils veulent une grande gare, évidemment, et quand on n'a pas la place, vaut mieux faire une petite gare de campagne avec tout ce qu'il y a autour, ça sera beaucoup plus joli, on s'amuse mieux. Eh bien écoutez, encore une fois, sincèrement merci. Je vous souhaite plein de réussite. Moi, je vais retourner faire un tour à l'intérieur. Et vraiment, bravo, c'est un travail incroyable. C'est gentil, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis passé en sortant, en fait, du musée. Je suis passé devant le bureau. La porte était ouverte. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites et qui vous êtes? Alors, moi je suis l'ancien gérant d'un magasin de modélisme et j'étais technicien en modéliste, c'est-à-dire en modélisme radiocommandé et train électrique. D'accord. Donc je viens en tant qu'intervenant ici pour tout ce qui est réparation électronique, construction des véhicules motorisés, car système, et entretien des trains, des rames électroniques, de tout ce qui est autorail, locomotive, c'est-à-dire changement des moteurs, changement des LED, amélioration pour celui-ci, qui aura une amélioration de la lumière, sera beaucoup plus éclairé que les autres, comme tous les nouveaux TER. Donc il va avoir 3 condensateurs à l'intérieur et une modification électronique, de façon à s'éclairer beaucoup plus que les autres. 3 condensateurs. On voit ici les condensateurs, donc qui sont dans toute la rame, qui vont permettre d'avoir un éclairage beaucoup plus puissant. D'accord. J'imagine que sur un réseau comme celui-ci, il y a une gestion de... Oui, un petit peu. C'est votre fils, hein. D'accord, ça marche. J'imagine que sur un réseau comme celui-ci, il y a un entretien fou. Phénoménal. Phénoménal. C'est-à-dire que pour 2 jours d'ouverture, on a à peu près 3 jours d'entretien et de maintenance.
Ouais. Il va dire, il y a une personne qui va s'occuper de l'entretien des rails, nettoyage, aiguillage. Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est véhicule et train, donc tout vérifier. Et sur chaque même train, on va mettre la date d'entretien pour savoir à quelle date il a été entretenu. On a des tableaux pour savoir quelles sont l'usure des moteurs et l'entretien à faire. Donc véhicule et train électrique, plus les animations, c'est-à-dire tout ce qui est animé. Moi j'en ai fait une partie, hein, vous verrez l'hélicoptère, la montgolfière qui était toute moulée en résine ultra légère, à base de carbone, justement, de fibres. Et d'autres animations, les skieurs. Alors moi j'ai pas réalisé toutes par exemple les animations, mais on va dire un quart, 20% des animations. Mais ces animations-là, elles demandent un entretien phénoménal parce que les moteurs s'usent très vite. Alors on essaye de les économiser, de ne pas toujours les faire tourner. Mais au niveau électronique, les courroies, transmission, tout ce qui est mécanique. Moi, la première remarque qui me viendrait comme ça, votre ennemi numéro 1, c'est quoi? C'est la poussière? On va dire, oui, pour les trains, on va dire la poussière, qui coince les petits pignons des véhicules. Les rails, les aiguillages, les faux contacts, D'accord. Premier ennemi, on va dire la poussière, et ça peut être des fois l'été la chaleur, parce qu'en fait on dirait pas à l'échelle, les rails se dilatent, et vu qu'il y a des kilomètres de rails, en fait elles arrivent pour certaines rails qui ont une coupure, à s'allonger et à faire un faux contact. Donc c'est pas tellement le froid, mais plutôt le chaud. C'est pour ça que c'est bien climatisé l'été, parce qu'on peut pas dépasser les 28 degrés dedans. Dépasse les 28 degrés, là on commence à avoir les cartes électroniques et les rails qui se dilatent et les cartes électroniques qui commencent à chauffer. Donc j'imagine que vous avez climatisé et tout, quoi, parce que c'est... D'accord. Si la clim est en panne, ça peut être un problème. Oui, j'imagine. Puis on dirait pas, les gens dégagent, les personnes dans la chaleur, bien sûr. Et ça augmente exponentiellement la chaleur dans le local. Si on a envie de se lancer dans le train miniature, pour créer un petit diorama chez soi, si on n'a pas forcément de place, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui essaye de se lancer? Est-ce que c'est un diorama avec un train qui va tourner oui, partons de ce principe-là. Oui, parce que nous on est plutôt dans le ferroviaire, enfin un petit peu, modeste ferroviaire. Pour la personne qui veut se lancer, ce qu'il faut prendre, c'est un set de départ. Déjà un coffret de train de départ, pour avoir, pour un prix très correct, un ensemble de produits pour démarrer. Après, pour ce qui est décor, il y a des grandes marques, bien sûr, qui sont là depuis des années, telles que Faller, il y a Buche, il y a plein de marques de décor. Et puis des marques, beaucoup d'artisans, d'artisanat dans le décor. Donc là, il y a même des magasins sur le net spécialisés dans le décor. Vraiment, il y a un choix énorme. Bon, après, moi, je cite les grandes marques parce que c'est plus facile pour un néophyte de trouver un coffret de départ Pico ou Rocco. Bon, un coffret de départ, c'est vrai que rapport qualité-prix, ça sera Pico pour une personne, parce que c'est vrai que rapport qualité-prix, c'est un vous avez une idée du prix d'un coffret de départ comme ça? C'est quoi? Un Pico, on peut être... Non, on est un petit coffret de départ, on est dans les 120, 140 euros. Hein. Ah oui, on peut en trouver même des fois des promos à 100 euros. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. Sincèrement, merci. Je vous souhaite J'espère que ça vous a plu. Que ça va vous envoyer du monde. Je pense. Puis là, les dernières animations cette année, elles ont été quand même impressionnantes. Hein. Entre le barrage sur la Saône, avec les bateaux qui fonctionnent, qui tournent, avec des ventilateurs axiaux exprès, on ne les voit pas. On a essayé de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait, quasiment en France, techniquement. Personne ne l'a fait pour l'instant. On garde nos secrets pour nous de fabrication parce que la Saône a pris 3 mois de fabrication, d'élaboration. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, c'est des petits secrets qu'on garde. Bon. Super. Voilà. Et voilà, on est ressorti du musée du train miniature, donc à Châtillon-sur-Chalaronne. Vraiment très très impressionnant, je trouve, la quantité de travail abattu. C'est juste complètement hallucinant, mais vraiment quoi. Les moindres détails sont faits, vous avez vu, allez voir en fait. Voilà, c'est aussi un petit peu le but de cette vidéo. Si vous êtes dans la région, dans l'Ain grosso modo, Mâcon, alors c'est la Bourgogne, Bourgogne 1 en gros, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Lyon, si vous êtes dans ce coin-là et que vous aimez la miniature, venez voir. Le billet il est à 6 balles, ce qui est quand même vraiment pas très cher.
C'est pas immense, mais en fait, on peut rester littéralement plusieurs heures à observer tout ça, parce que vraiment, chaque centimètre carré regorge de détails. Il y a même des poules en train de becqueter à l'échelle à chaud, quoi. Et puis bah voilà, j'ai passé aussi du temps à discuter avec la famille qui gère ce musée privé, qui sont littéralement passionnés, vraiment passionnés par le modélisme ferroviaire et même par les trains de manière générale. Ils travaillent en famille et alors ils ont pris très cher à cause du Covid. Il faut savoir que c'est un musée qui est ouvert que les week-ends, les samedis, les dimanches et les jours fériés, puisque en fait c'est des gens qui ont une vie à côté, c'est pas leur emploi à temps plein, quoi. Et donc pendant le Covid, bah, tout était fermé. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils ont pu passer énormément de temps à travailler sur l'élaboration de nouveaux plateaux pour modifier un petit peu le réseau, enfin, même beaucoup le réseau. Et du coup, ils ont réouvert là il y a quelques jours. Je leur souhaite très sincèrement plein de réussite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!